Seigneur, pour tes hauts faits. Gloire à toi, parce que tu nous as fait grâce, Seigneur, de nous baptiser dans le Saint-Esprit. Pour nous, c'est une grande joie ce jour de fêter la fête de la Pentecôte dans notre maison. Sois loué, sois béni, Seigneur, pour le Saint-Esprit et qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Reçois l'adoration de nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, le culte se poursuit. Nous aurons un moment au cours duquel nous donnerons les offrandes à Dieu. Nous ne venons pas les mains vides dans un culte. Que Dieu soit loué pour cette considération, n'est-ce pas, qui caractérise la vie du chrétien engagé. Il sait que Dieu a fait tant de choses, que Jésus-Christ s'est sacrifié pour lui. Alors, nous n'adorons pas Dieu que par les simples lèvres, mais nous l'adorons de tout notre cœur. Nous lui rendons grâce avec nos biens. Que Dieu soit béni. Eh bien, encore une fois de plus, joyeuse fête de Pentecôte. Nous sommes à la fin du séminaire qui a commencé vendredi. Et le thème général de ce séminaire était le pentecôtisme. Alors nous avons vu comment le pentecôtisme a démarré au début du 19e siècle. Au début, j'allais dire du 20e siècle. Nous avons vu les hommes que Dieu a utilisés pour déclencher, n'est-ce pas, le pentecôtisme qui, par la suite, s'est organisé en comité mondial, en congrès mondial. Et donc, ce pentecôtisme est devenu un mouvement structuré avec, j'allais dire, 500 millions de membres, donc un demi-milliard de sympathisants. Gloire à Dieu. Et je crois que bientôt, nous atteignons 1 milliard de pentecôtistes dans le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un pan du réveil. Je parlerai du réveil de 1936 à Oyem, au nord. Vous voyez, ce réveil avait commencé à Baraka que nous connaissons, Baraka Mission. Ce réveil s'est étendu à Logoué, en Gomo, qui était une grande station missionnaire. Ce réveil est allé vers les Talagouga, ainsi de suite. Il s'est envolé jusqu'à Ovan, dans Logoué et Vino. Et maintenant, le réveil est arrivé aussi à Oyem. À Oyem, avec son district, donc il y avait des zones, un découpage de zones. Donc Oyem et le district d'Oyem, c'est-à-dire Bitam, vous voyez, était dirigé par le missionnaire Pancho. Alors nous sommes en 1936 dans la mission protestante. Donc je répète, dirigé par le missionnaire Pancho. À Dieu. Alors l'aspect que j'aimerais aborder, c'est la contamination du réveil. C'était un fait marquant. Un fait marquant. Après Talagouga, c'est Tala parrainé pendant 2 jours, puis Angomo, pendant la conférence et le synode, que les 2 délégués de Yem vont être à la fois témoins et participants du mouvement qui renouvelle toute la mission. Le 9 mars déjà, était déjà arrivé à Oyem une lettre d'Émile Pancho, écrite en Gomo et donnant de nouvelles à la conférence et du réveil. L'émotion est grande parmi les missionnaires. De leur côté, les Africains sur la station ont su quelque chose de ce qui se passe dans le Goué, notamment dans la grande station missionnaire de Gomo. Aussi, quand arrivent les voyageurs, plusieurs s'écrient « Le Saint-Esprit arrive !» Il est arrivé, le Saint-Esprit arrive, il est arrivé. Alors donc, vous voyez, ils avaient la conviction qu'il suffisait que quelqu'un
qui a été là où il y avait le réveil, quand quelqu'un se détache pour venir même vous annoncer les nouvelles du réveil, ce réveil éclatait chez vous. C'était, explique Panchaud, une façon de s'exprimer des gens simples, mais qui avaient le désir de vivre la vie chrétienne avec le secours de Dieu. L'un des voyageurs, délégué ayant représenté l'église de Yem, Armand Mengom, questionné, dit ce qu'il a vu et entendu et comment sa vocation a été renouvelée. De même, Samuel Ngoma, deuxième délégué, apporte avec émotion son témoignage devant ses camarades. Mais c'est dimanche, le 15 mars, à l'occasion du culte, qu'une large information sera donnée. 800 personnes sont présentes. Panchaud préside ce service. Mengom raconte avec émotion le premier contact avec le réveil à Alembe et ce dont il a été témoin à Talabuga, à Lambaréné, à Ngomo. Les missionnaires sont profondément troublés. Dès le lendemain, rapporte Panchaud, commença un invraisemblable mouvement de confession et de repentance. Vous voyez, ça c'est contaminé. Il suffisait, n'est-ce pas, de raconter, et comme Mengom a raconté ce qu'il a vu, parce que c'était le délégué de la mission de Yem. Donc chaque fois qu'il y avait un synode, chaque fois qu'il y avait une conférence, Mengom était l'un des envoyés. Bien évidemment, les missionnaires assistaient à toutes ces conférences, mais du côté des autochtones, Mengom et Ngoma étaient les délégués de l'Église. Alors, voilà. Donc, je parlais de ce dimanche 15 mars, donc à l'occasion du culte, il y a une large diffusion, une large information de ce qui s'était passé. Alors, dès le lendemain, rapporte le missionnaire Panchaud, commença un invraisemblable mouvement de confession et de repentance. Tout d'abord, les jeunes, les garçons de l'école défilent dans le bureau du missionnaire pendant toute la journée, figurez-vous. Les confessions continuent les jours suivants, une avalanche de confessions qui rendait le sol mouvant autour de nous, dit le missionnaire. Le 21 mars, tout l'après-midi, on a entendu des cantiques et vu des groupes de garçons en prière. Comme la veille, beaucoup sont venus se confesser dans une attitude de profonde humiliation. Beaucoup de garçons confessent leurs fautes, suppliant Dieu, suppliant leurs camarades, remerciant Dieu et les missionnaires. Ensuite, à 20h, des sanglots éclatent au dortoir, suivis des cris « Seigneur, pardonne-moi! Seigneur, pardonne-moi !» Dimanche 22 mars, culte présidé par Panchaud devant environ 800 personnes. Pendant la prière, toute simple mais puissante de Mengom, ce fut tout à coup comme un cri d'enfantement dans l'assemblée. Il semblait que tout l'édifice craquait. Plusieurs tremblaient, leur corps était couvert de sueur, leur face prenait une teinte impressionnante. Certains roulent sous les bancs, d'autres, les mains levées vers Dieu, suppliaient « Ô Dieu, pitié, pitié !» Et ils confessaient leurs fautes. Bien des objets volés sont restitués. Ah, c'est ça le réveil. La grande caractéristique dans un réveil, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Le don de guérison est accordé à plusieurs et une grande puissance accompagne la prédication simplement faite. Guérison diverses de maladies ou d'infirmités
y compris la lèpre, parce qu'à l'époque, vraiment au Gabon, il y avait des léproseries, il y avait cette maladie appelée la lèpre. Les lèpres, même les lèpres étaient guéris. Guérison de la cécité totale, guérison de la paralysie déjà ancienne. Ces malades étaient guéris par l'imposition des mains. L'évangéliste Emmanuel Bieu, rempli du Saint-Esprit et équipé d'un puissant don de guérison, guérissait les fous sur le champ dès qu'il les touchait. Les foules accouraient pour entendre la parole de Dieu. Chez les croyants, les interdits étaient ôtés après confession des péchés cachés. Cette puissance à laquelle nul ne résistait courbait les gens et jetait certains par terre. Les révélations, en parenthèse visions, les prophéties, les guérisons miraculeuses étaient l'œuvre de Dieu et jamais le travail, n'est-ce pas, de l'homme. Dieu, n'est-ce pas, agissait puissamment. Gloire à Dieu. Dieu agissait puissamment. Et cela a connu un grand succès. Ce réveil a connu un grand succès. Je vous invite à lire ce livre d'André Perrier. Je puise toutes ces informations dans le livre d'André Perrier intitulé Gabon, un réveil religieux 1935-1937. Alors, mes amis, je voudrais continuer en parlant de la promesse du don du Saint-Esprit. Alors, pour cette raison-là, nous allons lire premièrement dans l'Évangile selon Luc. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, le verset 49. Chapitre 24, verset 49. Alors, il est écrit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je suis en train de parler de la puissance d'en haut. Alors je parle de la promesse de la puissance d'en haut. C'est vrai que vous trouvez l'expression la promesse du don du Saint-Esprit. Il y a le don du Saint-Esprit. Mais bon, est-ce que nous expérimentons, n'est-ce pas, la puissance d'en haut? C'est ça, il faut que nous comprenions. Nous comprenions et que nous allions en profondeur. Ok? Lorsqu'on reçoit le don du Saint-Esprit, on va parler en langue, on est rayonnant. On est rayonnant et puis on est satisfait d'avoir fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Mais la promesse était une promesse de puissance. La puissance d'en haut. Et vous avez dans Acte 1 cette promesse. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, nous pouvons lire aussi dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Là, Pierre parle de la promesse. Actes chapitre 2, versets 38 et 39. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Il s'agit de la promesse du don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Voilà, nous avons un peu tous ces passages. Il y a la promesse du don du Saint-Esprit, mais n'oublions pas qu'il y a aussi la promesse, n'est-ce pas, de la puissance d'en haut. La promesse de la puissance. Et il se trouve que c'est le baptême du Saint-Esprit qui va
nous équiper de cette puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la troisième personnalité divine. Il est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et quand Dieu vient, vous voyez, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit n'est pas une bénédiction. J'allais dire que le Saint-Esprit n'est pas une bénédiction. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu, la troisième personne de la Trinité divine. Et quand Dieu vient dans une vie, alors il déverse sa puissance dans cette vie-là. Nous bénissons Dieu d'avoir le don du Saint-Esprit, mais il faut que, n'est-ce pas, la présence du Saint-Esprit en nous déverse la puissance qui va faire bouger, qui va rendre l'évangile dynamique, opérationnel, comme au temps des apôtres. Voilà, mes amis, nous devons bien comprendre ces choses et ne pas nous arrêter simplement parce qu'il y a eu un attouchement, parce que nous parlons en langue. Non, il ne faut pas s'arrêter là. Où est la puissance? Demandons au Saint-Esprit qui est déjà là de déposer en nous la puissance de Dieu. Et quand cette puissance de Dieu se manifeste, alors nous pouvons annoncer un évangile puissant. Ouais, c'est Jésus qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc quand il donne l'ordre suprême, allez prêcher la bonne nouvelle, il dit d'abord « Tout pouvoir m'a été donné ». Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez avec le pouvoir que je vous donne. Alors, donc, sachant que dans l'évangile que nous annonçons, il y a le pouvoir que Jésus nous a délégué, son pouvoir, le pouvoir qu'il avait reçu d'en haut, le pouvoir qu'il avait sur la terre. Il délègue ce pouvoir et il dit, vous purifierez les lépreux, vous guérirez les malades, vous ressusciterez les morts. Alors, donc, c'est ça. L'évangile doit s'accompagner d'un pouvoir. Je suis en train de m'adresser à nous prédicateurs. Il ne suffit pas de prêcher la théologie que nous apprenons. Donc le monde d'aujourd'hui se caractérise par des homélies, des sermons, simplement parce que nous avons un diplôme. Et puis, ben oui, on apprécie le message, mais on ne voit pas la puissance. La puissance de Dieu doit se manifester. Alors donc, moi je suis interpellé et je vous interpelle. Nous devons quand même réfléchir. Alors, le Seigneur ne nous envoie pas pour juste faire des prédications merveilleuses. Il nous envoie pour délivrer les opprimés. Il nous envoie pour guérir les malades. Il nous envoie pour guérir les fous, pour chasser les démons. Voilà l'évangile, la bonne nouvelle. Non, ne restons pas assis comme les grandes religions traditionnelles qui ont mis de côté la puissance. Oui, pourquoi il n'y a pas de puissance? Parce que le bonhomme boit du vin. Il boit du vin, il mange bien, il boit son vin, il dort. Mais Jésus veut un serviteur de Dieu, équipé de sa puissance. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourvu que nous comprenions ces choses. Vraiment que cette fête de Pentecôte nous amène à réfléchir. Que cette fête de Pentecôte nous amène à réfléchir. Je vais aborder un autre point, c'est comment organiser nos chambres hautes. C'est vrai que maintenant, révérend Jules Benjamin Goua, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Alors, il faut vraiment que je monte dans ma chambre haute. Alors, comment organiser nos chambres hautes? Situons d'abord le contexte actuel. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Il a déjà été donné à l'Église. Il ne vient plus d'en haut. Ceux qui étaient dans la chambre haute étaient dans une attente. Ils ne savaient pas comment les choses allaient-elles se passer. Ils attendaient tous la promesse. Mais la promesse, le Seigneur est fidèle. Il a accompli sa promesse. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Donc toute l'Église sur la terre sait que le Saint-Esprit a été déjà donné. Alors maintenant que nous le savons, que devons-nous faire?
nous ne resterons pas les visages tournés vers le haut en disant « Ah, il faut que le... » Parce que peut-être il y en a qui prient en disant « Ah, il faut que ça descende. » Non, 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 ça ne descend nulle part. Le Saint-Esprit ne descend pas. Il est déjà là. Il est déjà là. Il est là quand nous louons. Là où deux ou trois s'assemblent, n'est-ce pas, au nom de Jésus, il est là. Et Jésus est présent par son Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est là. Donc il ne viendra pas d'en haut. Mais il est là. Alors, je vous donne un passage clé. Nous le trouvons dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Alors, les fleuves d'eau vive, là c'est un symbole. Il y a le symbole de l'eau. L'eau, c'est un symbole du Saint-Esprit, l'eau qui coule, l'eau qui rafraîchit. Comme une terre atterrée soupire après l'eau du ciel, nous attendons la rosée. En fait, l'eau symbolise le Saint-Esprit. Si vous avez bonne mémoire, dans l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine, Jésus lui parle d'une eau qui ôte la soif à jamais. La femme samaritaine puisait l'eau au puits de Jacob, mais Jésus lui a parlé d'une eau qui va enlever tous ses désirs, ses passions, ses convoitises. Cette eau-là, il s'agit du Saint-Esprit. Parce que dans la parole, il y a des métaphores, il y a des mots, n'est-ce pas, qui sont là, qui peuvent être des symboles, qui sont des métaphores. C'était le langage du Seigneur. Alors quand le Seigneur dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, il s'agit, n'est-ce pas, de cette eau, n'est-ce pas, cette eau qui coule de lui. Mais comprenons, lorsque vous repartez dans l'Ancien Testament, il est dit qu'à un moment donné, le peuple d'Israël languissait de soif dans le désert, un vaste désert avec un sable chaud. Ils ont marché pendant 3 jours, il n'y avait pas d'eau, alors c'était difficile. Mais Dieu leur montra un rocher. Alors, d'où était venu ce rocher en plein désert? Il y avait un rocher. Hein? Alors, Dieu dit à Moïse, va, frappe le rocher et des sources couleront de ce rocher. Moïse est parti et il frappa le rocher et de l'eau jaillit du rocher. Alors ça symbolise la mort de Jésus à la croix. Le rocher frappé, c'est la mort de Jésus à la croix. Mais donc, ce Jésus qui a été frappé, de lui, sort les eaux du Saint-Esprit. Ah oui, comprenons ça. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vient de Jésus. C'est pour cela qu'il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui. Il est le rocher qui a été frappé et duquel les eaux sont sorties quand Moïse l'avait frappé. Alors, d'où viendra le Saint-Esprit? Pas d'en haut, pas d'en bas, mais le Saint-Esprit vient de Jésus. Mais où est Jésus? Il faut qu'il soit dans ta vie. C'est Jésus. Il faut qu'il soit dans ta vie. Donc tout croyant qui a Jésus a la possibilité de voir les fleuves couler. Et c'est pour cela, la parole de Dieu dit, il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car
le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'avait pas encore été crucifié, il n'avait pas été glorifié à travers la résurrection. Vous voyez, Jésus devait être d'abord frappé, le rocher des siècles devait être frappé pour que les eaux sortent, que les eaux, n'est-ce pas, sortent, n'est-ce pas, de ces blessures, de la fente du rocher. Voyez, donc comprenons ça. Alors, maintenant, il est dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible veut dire là? Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et ça coulera de ton cœur. Regardez, d'où vient le Saint-Esprit? Il ne vient plus d'en haut. Il ne vient plus d'en haut parce qu'il est descendu. Et il ne vient pas d'en bas. Il vient de Jésus. C'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir où est Jésus. Où est ton Jésus? Toi qui cherches le baptême du Saint-Esprit, où est Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Alors s'il est dans ta vie, alors les fleuves vont couler de ton sein, du dedans de toi, de ce Jésus qui est là-dedans. Eh oui, parce que quand tu t'es donné, tu étais comme la femme samaritaine. N'est-ce pas? Tu as bu un peu d'eau à la source. Tu as eu la joie du salut, le premier amour, et tu es à l'église. Mais il faut aménager ta vie. Il faut aménager. Deviens un lac, deviens un grand lac. Parce que si tu n'es qu'un puits, un chrétien qui ressemble à un puits d'eau. Eh bien, vous savez, les Philistins venaient boucher avec du sable les puits que les fils d'Isaac, les enfants d'Isaac creusaient, pour avoir de l'eau dans le désert, pour abreuver leur bétail, pour arroser la terre. Les fils d'Isaac creusaient des puits d'eau et leurs ennemis, les Philistins, venaient les boucher. Et jusqu'au moment où ils se sont dit, attends là, il faut qu'on crée un lac artificiel. Ils ont creusé, n'est-ce pas, un grand puits, appelé Rehoboth, ce qui veut dire élargissement. Donc ils ont élargi leur puits au point que les Philistins ne pouvaient plus les boucher. Ta vie doit être élargie. Élargis ta vie. Élargis la vie de la foi. Élargis la vie de la sanctification. Élargis la vie de l'amour. Et élargis le sérieux. Et élargis la consécration dans ta vie. Alors, là, quand les eaux couleront, les eaux te rempliront, il y aura donc un grand lac artificiel, et ce lac artificiel sera la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Regardez, je suis en train de vous donner dans les détails, dans les moindres détails, comment vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit et la vie de plénitude. Voilà. Alors, le Saint-Esprit coulera de ton sein. Les eaux vives couleront de ton sein. Les eaux vives, le fleuve que Jésus annonce. Ça peut être un fleuve de guérison, ça peut être un fleuve d'amour. On chante torrent d'amour. Ça peut être un océan de paix. Voyez la vie de l'esprit, ce que ça apporte. Un océan de paix, un torrent d'amour et de joie. Et la guérison, la puissance du témoignage. Tu vas attirer les autres. Tu vas émerveiller les autres. Tu seras utile à la société. Parce que tu as un océan de bénédiction. Oh, gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu attend du chrétien. Nous ne devons pas être limités. Et si nous avions des petites conceptions, vraiment que Dieu élargisse ta connaissance, qu'il élargisse ta compréhension, que le Seigneur t'éclaire. Il faut faire un aménagement.
Il faut faire un aménagement. Combien de fois chantes-tu dans la journée? Il faut aménager les temps de louange, le temps de prière, la méditation. Est-ce que tu médites? Est-ce que tu connais les versets bibliques? Est-ce que la parole te fait du bien? Il faut aménager le terrain pour que l'eau, les eaux là, les fleuves qui sortent, n'est-ce pas, du Christ crucifié, que ces eaux-là t'inondent. Voilà. Et Christ, le rocher, a été frappé en mourant à la croix. Là, ce n'était plus Moïse. Ce n'était plus le bâton de Moïse. C'était la crucifixion. Et le rocher des siècles a été frappé. Et c'est pour cela que ce n'est qu'après ça que le Saint-Esprit a été donné. Donné par la puissance de la résurrection. Parce que là, il a été proclamé vainqueur. Il est vraiment revenu en vie. Gloire à Dieu. Vraiment reçoit ces fleuves-là, ce fleuve d'eau vive. Reçoit les fleuves d'eau vive. C'est au pluriel, fleuve d'eau vive. Quelque chose qui coule. Il faut que la joie coule comme un fleuve. Il faut que la paix coule. Et un cœur dit océan de paix. Ah, paix de mon Seigneur. La paix. Un océan de paix. Que ce soit un torrent d'amour. Un fleuve d'amour. Et quand c'est la guérison, tu peux être plusieurs fois guéri. Oui, ta vie peut être une vie de témoignage. Et puis, tu peux prier aussi pour la guérison des autres. Voyez, un chrétien, si nous sommes avec Dieu, il faut donner la preuve que Dieu est avec nous. Dieu, mais ne ridiculisons pas Dieu, toujours en train de se lamenter, toujours là, comme un malheureux. Non, Dieu veut que tu sois puissant. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Amen. Amen. Alors, comment organiser nos chambres hautes? Ah, comment organiser nos chambres hautes? J'ai un peu réfléchi, n'est-ce pas, aux 10 jours que les disciples et les femmes et les frères de Jésus ont passé à la chambre haute. J'ai réfléchi à ça. Et puis, en lisant dans ma Bible, celle que j'utilise ce matin, Bible nouvelle édition, traduite sur les textes originaux hébreux et grecs. C'est une nouvelle édition d'après la traduction de Louis II. Alors, j'ai trouvé un mot, que je ne trouve pas dans les autres traductions, c'est le mot oraison. Alors, je vais juste lire pour que vous voyez d'où je prends ce mot oraison. Dans Acte 1, le verset 14. Il est dit: tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Ils étaient 120, réunis déjà à la chambre haute. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison. Alors, je me suis intéressé au mot oraison. Alors, ce mot veut dire que ce temps, donc, ce temps était consacré à la prière de demande, à la louange, à l'adoration, aux actions de grâce, parce qu'il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, nous fassions connaître nos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce. Et il savait le faire. Hein. Ce n'était pas des prières tout d'un coup, paf, Seigneur, donne, du début à la fin, donne. Non. Quand tu viens vers un grand chef, il y a les formules de politesse. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance. Tu élèves la personne. Donc les chrétiens, il faut savoir prier. On ne vient pas devant Dieu comme ça, oui, parce que c'est ton père. Mon père, allez, donne-moi ça. Bon, tu vois comment je souffre. Non. Alors, donc, l'oraison là,
c'était aussi un temps d'adoration, d'action de grâce, suivi des lectures des Saintes Écritures. Et parfois, il sélectionnait les psaumes. Il y a des psaumes qui étaient lus et chacun pouvait lire un psaume. Il y avait en plus des cantiques et des hymnes. Et parfois des homélies, des courts messages. Donc les apôtres ont dû, n'est-ce pas, intervenir. Quand je lis les apôtres, Pierre par exemple, vous savez, dans l'oraison des 10 jours, dans la chambre haute, Pierre a commencé à leur demander que Judas soit remplacé. Regardez dans le programme de ces moments, de cette oraison, qui était vraiment un temps de réunion tout à fait spécial. Ça devait être une grande réunion d'attente. Et puis Pierre dit, bon, on va commencer par remplacer Judas pour que nous soyons toujours au nombre de 12. Donc dans le programme de cette oraison, il y avait le remplacement de Judas. Et ils ont trouvé Matthias en tirant au sort. Alors, donc dans ce temps d'oraison, il y avait aussi donc les courts messages. Mais bon, j'ai noté dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Regardez, frères, ce que nous devons faire dans une chambre haute, si nous organisons une chambre haute. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez Éphésiens 5, verset 19, qui dit « Entretenez-vous par des psaumes ». Donc, pendant cette oraison, ils se sont entretenus par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Voyez, là, vous occupez le temps. Si vous devez passer une journée dans la prière, je m'adresse à ceux qui souvent sont dans le jeûne, à ceux qui sont souvent dans une retraite. Que faites-vous? Ne priez pas, Alors, parce que si vous êtes un bavard, vous ressemblez, n'est-ce pas, aux croyants de Baal, aux adeptes de Baal, des d'Astarté qui parlaient beaucoup et rien ne se passait. Dieu n'est pas sourd. Dès que tu ouvres ta bouche, Dieu sait ce que tu veux lui demander. Donc, nous devons invoquer Dieu, n'est-ce pas, en nous entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Et il est dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais terminer par une question. J'aimerais terminer par une question vraiment intéressante. À la chambre haute, pendant 10 jours, quel était le programme? Quelle était la durée des oraisons? Eh bien, écoutez-moi. La Bible est claire. La Bible n'a jamais dit qu'ils ont jeûné pendant 10 jours. La Bible n'a jamais dit que pendant 10 jours, ils étaient confinés, ils étaient là, personne n'a pas bougé. Non. C'est un lieu où ils avaient coutume de se réunir. Ils allaient souvent dans ce lieu de culte. Mais quand ils y allaient, ils prenaient du temps, ils pouvaient prier peut-être 2 heures ou 3 heures, et chacun rentrait chez soi. Alors les 10 jours ne veut pas forcément dire qu'ils sont restés là, bloqués. Mais donc, ils ont eu un programme de 10 jours, avec des heures précises comme ils étaient ordonnés, je crois la 9e heure. Parce que, comment voulez-vous, le réveil n'a pas encore commencé. Le réveil n'a pas encore commencé pour que le temps de prière soit ouvert. Donc, dans la discipline, la réglementation du sacerdoce, c'était à partir de la 9e heure.
Alors c'était à partir de la 9e heure. Donc je pense que ces gens-là ne priaient pas n'importe quand, n'importe quel moment. Et donc ils savaient à quel moment ils se mettaient en prière. Et quand le temps était passé, chacun rentrait chez soi. Mais je voudrais vous parler de ce programme de 10 jours. 10 jours, ça veut dire que nous pouvons organiser un temps de recherche du baptême dans le Saint-Esprit pendant 10 jours, de telle heure à telle heure, pendant 10 jours. Nos temps de recherche sont tellement courts, sont tellement 3 jours, même pas certains. Moi, j'avais fait une réunion d'attente avec M. Giraud, à la première église, quand nous n'étions pas encore à Likwala, nous étions au domicile du pasteur Djongué. Il y a juste eu une soirée. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va chercher le Saint-Esprit. Et la première soirée, je n'avais rien obtenu. Et c'est ça. Alors, nos programmes de prière sont courts. Comment voulez-vous recevoir dans ces réunions d'attente vraiment le baptême que les autres ont reçu 10 jours durant? Voilà, réfléchissons. Je souhaite que les assemblées de Dieu organisent des temps de recherche du baptême dans le Saint-Esprit. 10 jours, par exemple. Oui, imitons les premiers disciples. 10 jours, de telle heure à telle heure. 10 jours, tout le monde est là. Tout le monde est là pour leur raison. Vraiment que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Et d'entrer dans un puissant réveil. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pentecôte. J'aimerais prier, mes amis. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Ta parole est claire. Elle est une lampe qui éclaire. Je te prie de bénir toutes les assemblées de Dieu qui suivent cette émission et de bénir le monde entier. Tous les chrétiens du monde entier qui suivent cette émission. Seigneur, c'est le temps. Puisque nous cherchons le réveil, c'est le temps de faire des programmes de 10 jours. 10 jours d'oraison. Oui, 10 jours où chacun participe, chacun lit son psaume, chacun donne son cantique. Oui, 10 jours où on est ensemble. Et que les gens ne viennent pas se promener. Que les gens, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, qui reste chez soi. Mais là, ne peuvent être que ceux qui sont dans le besoin, bien évidemment encadrés par les pasteurs, encadrés par les anciens. Seigneur, que vraiment commence un temps de recherche et ainsi nos réunions d'attente auront de l'impact. Nos réunions d'attente recevront, n'est-ce pas, le don du Saint-Esprit et la puissance d'en haut. Bénis tous ceux qui ont suivi cette prédication au nom de Jésus. Amen.